Bonjour chers amis, chers collègues. On va faire dans le fond une récapitulation sur ce qu'on avait commencé à voir avant hier. On avait commencé à voir dans le fond comment utiliser MySQL avec PHP. Donc en premier lieu, on peut voir dans le fond que la connexion est établie au serveur MySQL avec cette variable-là, ici. On peut voir que le serveur est le serveur local host, dans le fond mon ordinateur en local. Ça veut dire que MySQL et PHP communiquent ensemble en local. Le nom d'utilisateur est Bob. Le mot de passe est 3737AA et le nom de la base de données est Fred3737B. On peut voir également la requête SQL en tant que telle. On peut voir que c'est écrit Insert into utilisateur. Le champ nom, email et mot de passe sont sélectionnés. Les valeurs, variable nom, variable email, variable mot de passe. Donc si on regarde, les variables sont inscrites ici. Et on peut voir aussi que ces variables-là viennent des champs du formulaire qui a été traité avec l'action POST. Donc, si on descend, on peut voir vraiment notre formulaire ici en HTML qui comporte les champs nom, email et mot de passe également qui vont être transmis lorsque le submit va être déclenché ou l'envoyer qui correspond à s'inscrire. Puis, quand ça sera fait, il y aura un post. Comme action, il n'y a aucune cible qui veut dire dans le fond que la cible c'est index.php dans laquelle on est présentement. Puis qu'ensuite, quand le post sera fait, il y a un if ici qui va dire si le serveur est en méthode post, ben, traite les variables et essaie de l'insérer dans la base de données SQL. On peut voir aussi ici que il y a une demande aussi qui est faite que si la connexion fonctionne et que la requête est bonne, donne une valeur vraie et inscrit inscription réussie à l'écran. Sinon, tu peux écrire erreur. Ensuite de ça, quand tout est fait, on peut mettre dans le fond de fermer la connexion SQL pour éviter que le serveur se retrouve à être engorgé. Donc maintenant, on peut voir que la requête SQL contient les champs nom, email et mot de passe. OK? Donc, ce que j'avais fait, je m'avais créé un fichier fred.sql ici, qui a les fonctions SQL dedans qui permettent de créer notre table à l'intérieur de la bonne base de données. Donc ici, on peut voir réellement que le champ mot de passe existe, le champ email existe, le champ nom existe à l'intérieur de cette fonction-là qui va permettre de créer la table utilisateur. Le champ ID, comme on avait dit, c'est notre champ d'index qui est auto-incrémenté à chaque retour ou chaque demande d'inscription. Donc, ce que ça fait, c'est que, comme je l'ai expliqué, c'est que si on aurait 100 utilisateurs, ben, à gauche, la table ID correspondrait aux 100 utilisateurs de 0 à 100 en ordre d'inscription. Donc, si ensuite de ça, on va en terminal, ici, OK, on peut voir dans le fond que notre fichier index sur lequel je travaillais à l'instant, ce qu'il faut faire, c'est le copier à l'intérieur du répertoire var www.html qui correspond à la racine du serveur web. Donc, un coup que cela est fait, moi je l'avais déjà fait, fait que je ne le referai pas une deuxième fois, on peut mettre un 777 pour le rendre exécutable. On se rappelle que du PHP est un code exécutable par le serveur, donc il faut le mettre en mode exécutable comme un programme. Ensuite de ça, il faut changer le propriétaire de ce fichier-là. Normalement, quand on crée un fichier, en dehors de son dossier utilisateur, il va prendre le format root. Dans le fond, ça va être l'administrateur système qui va être propriétaire du fichier. Donc, on change à Bob pour les tests pour permettre une accessibilité au fichier. Donc, un coup que tout ça est fait, on peut aller à l'intérieur du répertoire HTML pour voir le résultat. Donc, si on fait un ls-l, on peut bien voir que l'index est passé au vert, l'index.php, et qu'il appartient vraiment à Bob, comparé au fichier index qui, lui, appartient encore à l'administrateur système root. Donc, dernière des choses, si on veut faire les choses comme il faut, OK, on pourrait faire dans le fond un sudo mysql php, OK, puis on rentre le mot de passe administrateur
de la base de données MySQL. OK? Puis là, ben, c'est ici, dans le fond, que on va chercher à faire la création de notre base de données. Vous voyez? Comme ici, c'était pour créer l'utilisateur. Donc, ce que je vais faire, je vais créer une database. On va dire, mettons, 3737 Fred C. OK? Point virgule. Et là, j'ai fait une erreur ici. Il faut vraiment être concentré, hein, comme on dit toujours. Là. Voilà. Donc, la base de données est créée. Donc, maintenant, ce que je peux faire, ici, là, ce que j'avais fait dans le fond, c'est que j'avais envoyé le code SQL à l'intérieur. Ici, le code SQL qui est contenu, dans le fond, dans ce document-là qui permet de créer la table au bon format. OK? Le Fred.SQL. Je l'envoie, OK, avec le symbole flèche à l'envers. On peut dire envoie-le à gauche. Donc, j'envoie les commandes Fred SQL à l'intérieur de la base de données Fred 3737 pour que ça soit créé selon le bon format. Donc, si je fais ça comme ça, il me redemande mon mot de passe. OK. Puis là, juste, je crois que je me suis trompé de mot de passe. Voilà, je me suis trompé. Là, il me dit dans le fond que la table utilisateur existe déjà parce que, justement, je l'avais déjà créé au préalable. Donc, si je ferais ça comme ça, OK. Puis là, ben, dans le fond, on aurait notre bonne base de données avec la bonne structure. Il resterait, dans le fond, à tester le code PHP directement. Donc, ce que je vais faire un Firefox 127.0.0.1 qui est l'adresse locale, l'adresse localhost. J'irai chercher mon index.php et donc, voilà, je pourrais mettre un nom, Fred 2, un email, mettons, bob@hotmail.com et un mot de passe 1, 2, 3, 4. Inscrire. Donc, save. Inscription réussie. Et si je veux avoir la preuve que vraiment ça fonctionne, ben là, je peux aller consulter mon phpMyAdmin avec le bon mot de passe 3737, comme on avait dit tout à l'heure, que là, je me souviens plus. Donc là, ce ne serait pas le bon. Donc, si je vais voir mon SQL or, j'avais dit que mon compte Bob a le mot de passe 3737AA. Donc, si je retourne ici, 3737AA, je suis rendu dans mon phpMyAdmin et surprise, ma base de données Fred 3737B est vraiment là. La table utilisateur est vraiment là. Et mes deux comptes que j'ai créés sont là. Fred 2 que je viens de faire est là. Puis quand j'ai voulu tester si tout fonctionnait, j'avais fait un autre compte. Donc on peut voir que tout fonctionne. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il faut créer l'utilisateur pour donner le droit d'accès sur la base de données. Donc, si on veut faire ça, ici, si on veut créer le bon utilisateur avec la bonne base de données seulement, OK? Donc, je vais créer mon user, OK? Avec ici sudo mysqlp encore une fois. Je vais me connecter à la console MySQL. Voilà. Je suis connecté. Voilà. Là, je vais coller ma commande. Paste. Je vais y mettre Bob2, par exemple. Voilà. J'ai créé Bob2. Fait que là, si je vais chercher ma deuxième commande dans la méthode que j'ai fait, qui est grant all, dans le fond, il donne tous les droits sur la base de données Fred 3737B à Bob2. OK? Fait que là, ben, si je fais ça, je fais CTRL-C. Je colle ma commande. Bob2, il faut faire attention de mettre le bon nom. Bob2, ici. Query, OK, fait que ça veut dire que ça a fonctionné. Puis, en fin de tout, pour appliquer les nouveaux privilèges, on fait un flush privilège. Donc, voilà. Je fais un flush privilège. Et si je veux retester les accès avec mon nouvel utilisateur, OK, je peux quitter ici, sur la petite porte. Voilà. Et maintenant, je testerai mon Bob2 avec le mot de passe 3737A, encore une fois. Et voilà, j'ai accès aussi à la base de données Fred 3737B seulement.
et on a les mêmes données. Donc, j'espère que vous avez aimé. Puis, dans le fond, aux prochaines vidéos, on pourra voir, dans le fond, ce qui permet de se reconnecter après avoir fait une inscription. Merci, j'espère que vous avez aimé. Puis, j'ai bien hâte de vous revoir en classe pour qu'on puisse continuer à apprendre. Merci beaucoup.